Bonsoir, au sommaire de ce JT, Claude Guéant de passage à Lyon. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur a rappelé la volonté du gouvernement de lutter contre l'immigration irrégulière. Les déclarations d'André Gerin n'en finissent pas de faire la polémique, même au sein de son propre parti. Et puis de la boxe, ce soir à Lyon, Arsène Martirosyan sera opposé au Colombien Franklin Terran. La maîtrise des flux migratoires, c'était le sujet principal de la visite de Claude Guéant à Lyon ce matin. À la préfecture, le ministre de l'Intérieur a rencontré les services en charge de la politique d'immigration. Benoît d'Autriche était sur place. Ça s'appelle une visite éclair. 3/4 d'heure de réunion, c'est le temps qu'a pris Claude Guéant pour féliciter les services de la préfecture du Rhône pour leur rôle dans les reconduites à la frontière. Le ministre en a profité pour réaffirmer également la volonté de l'État, maîtriser l'immigration. Le gouvernement a une politique claire, il veut maîtriser les flux migratoires pour la simple raison qu'il refuse la perspective d'une France des communautarismes où les communautés s'additionneraient. Le gouvernement tient à la cohésion nationale. Claude Guéant n'a en revanche pas vraiment expliqué ce qu'il entendait par cohésion nationale et il s'est ensuite rendu à l'école de police de Saint-Cyr pour féliciter la dernière promotion de commissaire. C'est une tradition. Et il est également revenu sur une autre problématique de l'immigration, celle liée au chômage. Ce n'est pas parce qu'il y a des hésitations des demandeurs d'emploi à aller dans telle ou telle profession qu'il faut absolument recourir à de la main-d'œuvre étrangère. Les personnes étrangères originaires de pays autres que ceux de l'Union européenne ont un taux de chômage qui est de 24%. Je crois que la France n'a pas vocation à faire venir des chômeurs supplémentaires. Si le ministre a choisi Lyon pour illustrer la politique d'immigration du gouvernement, c'est parce que, dit-il, le Rhône est un bon élève. Sans donner de chiffres, Claude Guéant parle même des meilleurs résultats nationaux en termes de retour volontaire des sans-papiers. André Gerin persiste et signe malgré la levée de boucliers face à ses déclarations selon lesquelles l'immigration n'est pas une chance pour la France. Le député communiste du Rhône assume ses propos, un dérapage verbal qui dérange au sein même du PC. Les précisions de David Segal. Les déclarations d'André Gerin font décidément beaucoup parler d'elle. Le 20 juin dernier, le député communiste du Rhône écrit sur son blog « Non, l'immigration n'est pas une chance pour la France, c'est un mensonge entretenu depuis 30 ans ». 2 phrases donc pour une seule polémique, André Gerin, lui, assume ses propos. Moi, je mets le pavé dans la mare parce que le discours soborifique de la gauche, voire du PC sur cette question-là, aujourd'hui, j'en dis stop, stop. Il ne faut laisser aucun sujet au Front National. Il faut aller à la reconquête des électeurs qui votent Front National. Sur le site internet du Parti communiste français, le message, lui, est clair. André Gerin s'est perdu. Après les déclarations du député, à la Fédération du Rhône, on s'interroge même sur sa légitimité au sein du PCF. Les propos qu'il tient sont en contradiction avec les propos et les idées et les combats que nous menons. Non, il n'a plus, pour moi, sa place au Parti communiste. L'extrême droite, elle, en profite. Sur son site internet, le bloc identitaire lyonnais Rebelle lui a apporté ironiquement son soutien en le nommant alors ambassadeur. De son côté, le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, de passage aujourd'hui à Lyon, a quant à lui salué la réflexion de l'ancien maire de Vénissieux. Monsieur Gerin est un élu extrêmement respecté au plan national et dont chacun sait que depuis longtemps, il affronte avec courage des situations sociales difficiles. Boudé alors par la gauche et salué par la droite, André Gerin le sait, il n'est pas dans une situation très confortable. Mais aujourd'hui, pas question pour lui de renoncer à sa carte du parti. Le bras de fer juridique continue entre Jean-Paul Brett, le maire socialiste de Villeurbanne, et les 3 élus écologistes auxquels il a retiré les délégations et les titres d'adjoint. Le tribunal administratif a cassé cette décision, mais le maire villeurbanais a de nouveau pris un arrêté. Les Verts ont réagi cet après-midi lors d'un point presse. Nous nous félicitons du jugement puisque nous avions dit il y a 1 an que la décision du maire de retirer les délégations aux adjoints verts était antidémocratique parce que non respectueuse du choix des électeurs au municipal en 2008 et était irresponsable parce qu'elle divisait la gauche. Et bien, en plus, le tribunal vient dire qu'elle était illégale. Reconnu formellement par ses victimes, un jeune Vaudet de 21 ans a été mis en examen mercredi et écroué. Samedi soir, en marge du Festival des Invites à Villeurbanne, il aurait séquestré 2 jeunes filles toute la nuit dans un immeuble du quartier du Tonquin et violé l'une d'entre elles.
Il les avait d'abord abordés sous la menace d'une arme factice. Les victimes ont réussi à s'échapper au petit matin et leur agresseur a pu être interpellé dans la nuit de lundi à mardi. 7e semaine de grève consécutive pour les 24 salariés de Rodin, l'atelier qui fabrique l'aspirine pour Rhodia Saint-Fond. Un conflit qui s'éternise depuis la vente de l'atelier à Novacap. Jusqu'à maintenant, la direction campait sur ses positions. Les grévistes qui se sont rassemblés ce midi devant l'entrée de l'entreprise revendiquent des indemnités de transfert. Rhodia aujourd'hui préfère perdre de l'argent, donc on est à 500, 600, 700 000 euros de perte pour Rhodia aujourd'hui. Plus le conflit va perdurer, plus le risque va être une pénurie, carrément une pénurie d'aspirine chez nos clients pharmaciens. Lors du CE vers 10h, les salariés ont souhaité intervenir et on a convenu ensemble qu'il y avait des possibilités de sortir cette fois définitivement du conflit. Il y a eu des concessions faites par les salariés et des propositions faites par la direction. Social toujours, cette fois-ci, c'est la suppression des contrôleurs dans les TER de Rhône-Alpes qui est visée. Représentants syndicaux des cheminots et associations d'usagers se sont réunis ce midi au pied de la gare de Perrache pour dénoncer cette situation. La SNCF envisage en effet de supprimer le contrôleur systématique à bord, et ce, dès septembre sur les lignes de l'Ouest lyonnais. La pétition contre ce projet a déjà recueilli près de 14 000 signatures. Nous sommes contre parce que ça engendre des problèmes d'insécurité. D'abord, il n'y a plus personne dans les trains pour dissuader des agresseurs éventuels. Autre problème qui se pose également, c'est qu'il n'y a pas de contrôleur pour vérifier que le train part en toute sécurité. Et donc, il y a eu encore récemment des exemples de personnes coincées dans la porte. On demande à Jean-Jacques Kiran et au groupe politique du Conseil régional, qui quasiment tous s'étaient engagés sur le sujet, d'intervenir sans délai. En boxe, Arsène Martirosyan a l'opportunité de devenir à nouveau le numéro 1 européen en catégorie Supercoq. Le licencié de Lyon Boxe sera opposé ce soir au Colombien Franklin Terran au gymnase Mado Bonnet. Avant cet affrontement, Brice Jaurès a rencontré ce boxeur attachant dans l'intimité d'une séance d'entraînement. Il fait partie de ces boxeurs qui n'ont de professionnel que le nom. Ce n'est pas une question de talent ou d'investissement pour Arsène Martirosyan, mais plutôt d'argent. Vivre de la boxe est devenu aujourd'hui difficile, voire impossible. Sur 350 boxeurs pro en France, seulement 10 en font leur métier. Né en Arménie il y a 34 ans, le pensionnaire de Lyon Boxe se bat sur les rings et dans la vie. C'est très dur sport de boxe. Je suis 25 ans sportif, 8 ans professionnel, premier contrat je signe France. Avant un amateur arménien, je boxais tous les pays, voyageais tous les pays, je voyageais. Après une solide carrière en Arménie, 82 succès en 5 combats, dont 53 par KO, celui que l'on surnomme le petit taureau d'Erevan passe professionnel en France en 2004 sous la houlette de Saadi Mechiche. Depuis, il a disputé une vingtaine de combats professionnels et en cas de succès vendredi soir, il peut devenir challenger officiel pour le championnat d'Europe EBU. La prise de risque est totale parce qu'Arsène a 34 ans, veut maintenant aller au bout de lui-même. L'objectif surtout c'est son intégration et sa reconnaissance sociale et professionnelle dans cette ville lyonnaise qui a su l'accueillir, car il aime cette ville, il aime ce pays. En France et à Lyon, il s'est fait un nom et une réputation de guerrier qu'il devra confirmer face au Colombien Franklin Terran après 5 mois de préparation. Et au-delà de ce combat, l'histoire entre Arsène Martirosyan et la boxe lyonnaise n'est pas près de s'arrêter. Son club envisage de lui préparer sa reconversion. C'est déjà une victoire pour celui qui boxe désormais sous les couleurs françaises. C'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur TLM.